Vous avez vu et entendu les réactions à l'accord conclu entre le Parti socialiste et Sébastien Lecornu sur la suspension de la réforme des retraites. Bruno Retailleau, chez les Républicains, dit que le Premier ministre est désormais votre otage, l'otage des socialistes. On entend que vous êtes les alliés de la Macronie et on entend même les socialistes se sont vendus à Emmanuel Macron. On a entendu des militants socialistes dire ça ces derniers jours. Est-ce que vous vous êtes vendu au chef de l'État ? Alors, il y a plusieurs réponses. La première, Monsieur Retailleau, qui a mis en désordre le gouvernement, là, ces derniers jours? Ce sont les socialistes? Non, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur. C'est lui qui a démissionné. En quittant le gouvernement pour cause de présence de Bruno Le Maire. Oui. Et donc, c'est lui qui a mis, d'une certaine façon, la pagaille dans son camp. Ce qui est quand même un paradoxe. Et quand il vous dit vous êtes l'otage, aujourd'hui, vous détenez le gouvernement en otage, en quelque sorte. Il se trouve qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, le gouvernement, s'il veut tenir, doit composer, doit faire des compromis. C'est ça dans une république parlementaire, qu'elle est aussi parlementaire. Elle est présidentielle, elle est chef de l'État au suffrage universel, mais elle est parlementaire. Donc, il faut qu'il y ait des discussions. Quelles ont été ces discussions? Ce n'est pas pour un intérêt pour le Parti socialiste, c'est pour les Français. Suspendre une réforme des retraites qui avait été jugée, d'ailleurs sur tous les bancs de l'Assemblée, injuste et brutale dans son mode d'adoption. Donc à partir de là, est-ce que c'est au détriment du pays qu'il y a eu cette concession qui a été faite? Non. Est-ce que, en faisant cela, nous avons permis à des Français de pouvoir partir à la retraite plus tôt? Oui. Est-ce que nous avons permis de retrouver de la stabilité? Oui. Est-ce que nous avons permis d'ouvrir une discussion budgétaire? Oui. Mais en vous alliant avec Sébastien Lecornu. Mais c'est pas en choisissant... En lui permettant de rester à Matignon, notamment. Mais quelle était l'autre solution? Toujours deux solutions. Oui. Si nous n'avions pas fait ce choix... La dissolution. Donc, la censure. Donc nous aurions voté la censure. La dissolution. Qu'aurait produit la dissolution? D'abord, des élections. Bon. Donc il n'y aurait pas de budget. Donc, ça serait le budget de l'année précédente qui s'appliquerait, ça serait dans les pires conditions pour les Français. Donc, nous avons épargné aux Français le fait qu'il n'y ait pas de budget à la fin de l'année. Deuxième avantage, s'il y avait eu des élections, est-ce que nous aurions eu une majorité absolue pour quelque parti que ce soit? Plus probablement, non. Le risque étant plutôt le Rassemblement national. Ce qui veut dire tout de même, François Hollande, que vous avez peur aujourd'hui de consulter le peuple français. Non, je ne suis pas sûr que ça aurait donné ce résultat. Peur d'aller aux urnes. Non, ça n'aurait pas forcément donné ce résultat. Mais c'était un risque d'avoir une Assemblée encore plus ingouvernable.